Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vita Consecrata, nous voici dans une autre production avec les religieux et religieuses du diocèse de Grand-Bassam. Cette émission a deux parties. Une partie catéchétique qui nous fait la catéchèse sur la vie consacrée ou la vie religieuse. Alors quand on parle de catéchèse, c'est entrer dans l'étymologie des thèmes, c'est entrer dans le sens des concepts, c'est surtout donner aux uns aux autres de découvrir, d'apprendre à vivre avec les consacrés, mais de mieux les connaître pour mieux les accepter et mieux servir le Seigneur avec ses religieux et ses religieuses. Et puis c'est aussi l'occasion de ceux qui ont un appel, qui les titille un tout petit peu, de pouvoir se positionner et se dire non, on dirait que ça m'intéresse vraiment, parce que c'est important, vu qu'on vient de donner cette explication. Pour parler aujourd'hui, nous recevons la grande et la révérende sœur Emma Élise. Bonjour ma sœur. Bonjour monsieur Pierre Kipré, bonjour auditeurs, auditrices de la radio Espoir et de la radio Paix sans vie. Alors, cette dame est on va dire, celle qui a été déléguée pour organiser, pour fédérer, pour faire parler ses frères et ses sœurs sur la catéchèse de la vie consacrée. Depuis 2 ans maintenant, on a entamé donc cette caravane pas d'évangélisation, cette caravane ou cette école de catéchèse pour permettre aux uns aux autres de savoir, par exemple, ce que c'est que les vœux, ce que c'est que l'obéissance, ce que c'est que voilà. Et puis, elle est bien entourée de ses frères et sœurs qu'ils sont bien organisés et ils acceptent de venir chacun à son tour aider pour que cette catéchèse se réalise. Aujourd'hui, celui qui accompagne la révérende sœur Emma Élise, qui est religieuse des sœurs Notre-Dame du Calvaire, c'est le révérend père, le frère Herman Assignan. Bonjour. Bonjour, monsieur Pierre Kipré. Alors lui, il est missionnaire claretin. On a déjà parlé avec les claretaines. Et aujourd'hui, on parle avec un claretain. C'est vous qui avez créé les claretaines? C'est un confrère qui a fondé la congrégation des sœurs claretaines. Un confrère. Donc c'est votre frère qui a créé les sœurs. C'est vrai qu'on dit que vous êtes les oncles. Oui, justement. Voilà. La fois dernière, on parlait avec une sœur claretaine qui disait ses oncles, ses oncles. Donc voici un oncle. Oncle, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu dans cette émission. Merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci. On a dit du bien de vous et on va le vérifier. D'accord. Cependant, il manque un thème à cette émission. Ma soeur, c'est quel thème on prend? Si je m'en tiens à votre conducteur, la vie communautaire, une véritable mission. Vous voulez dire quoi? La vie communautaire, c'est la vie communautaire. Mission, ça vient chercher quoi dans ça? Ok, merci. Au fait, cette année, nous avons un thème général autour duquel se greffent des sous-thèmes. Et donc, le thème général de cette année, c'est la dimension missionnaire de la vie communautaire religieuse.
c'est-à-dire montrer au peuple de Dieu que la vie communautaire, vivre une vie communautaire, c'est une mission. Attendez. Ma soeur, toi qui m'écoutes, qui a arrêté d'écrire, continue d'étudier. C'est la présidente qui parle, donc continue d'étudier. Elle a arrêté, carrément, elle arrête le bic, et puis elle écoute. C'est quoi? Ma soeur, continue. Donc, je disais que il s'agit là de montrer la dimension missionnaire de la vie communautaire. Et d'où le premier thème le premier sous-thème, de ce grand thème, c'est la vie communautaire, une véritable mission. En quoi la vie communautaire est une véritable mission? En elle-même. Pas mission sortie de la communauté, comme nous avons l'apostolat, les œuvres. Non, là, il ne s'agit pas de là. Mais le fait d'être appelé à vivre une vie communautaire constitue une véritable mission. Et donc, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. D'accord. Eman, comment est-ce que vous comprenez le grand thème, le thème qu'on a? Le thème que nous avons, c'est de dire, comme elle vient de le signifier, au monde, que c'est en communauté, en vivant avec ses frères, que nous réalisons une mission, la mission que le Christ lui-même nous a assignée. Et donc cette mission se réalise d'abord dans le milieu de vie, donc dans la communauté, avec les frères et sœurs avec qui nous vivons au quotidien. Ce qui veut dire que pour celui qui veut expérimenter la vie communautaire, il doit d'abord intégrer la vie communautaire. Mais pour intégrer la vie communautaire, il faut d'abord savoir ce qu'est la vie communautaire. Exactement. Définition. La vie communautaire, c'est le vécu ensemble. C'est-à-dire, quand on est dans une congrégation religieuse, on a fait vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, nous vivons directement dans une communauté. Incorporés dans une communauté. C'est pourquoi généralement dans nos formules de profession, nous disons que nous prenons l'engagement de vivre dans la communauté de vie apostolique. Et donc, chaque religieux appartient ou est intégré dans une communauté bien précise. Et là, il vit avec des frères et des sœurs. Et cette vie communautaire se distingue ou alors se matérialise par une règle de vie. Donc, celui qui dit je suis, ou celle qui dit je suis NDC, Notre-Dame du Calvaire, elle sait de quoi elle parle. Si elle ne sait pas, elle doit savoir de quoi elle parle. Celui qui dit je suis claretin, il doit savoir de quoi il parle. Qui n'est pas franciscain. Il n'est pas franciscain. Parce que, à la base, nous avons le charisme et la spiritualité de la congrégation. Mais est-ce qu'il peut arriver que quelqu'un ignore ça? Ou alors ait envie, parce qu'on peut ignorer, et puis on peut avoir envie d'être rebelle. Ce n'est pas possible. Voilà, parce que pour être d'une congrégation, voilà, tu fais un parcours. C'est à l'issue de ce parcours, bon, ici on parle du noviciat, bon, il y a des années avant la profession. Et donc, avant de faire la profession, la profession vient dire que tu acceptes véritablement de vivre à l'image de l'esprit du fondateur, celui qui a fondé cette congrégation. Et donc, c'est à partir de cette profession, c'est cette profession qui t'incorpore directement dans la congrégation et par ricochet dans une vie hybride communautaire. Sœur Rima, Oui. quand on parle de la vie communautaire, est-ce que c'est différent de la mission de la vie communautaire? Bon. Il y a une réalité à savoir quand on parle de la vie communautaire. Bien sûr, d'accord. Je vais commencer par quelques numéros de la Congrégation pour les instituts de vie consacrés et des sociétés de vie apostolique. Le premier dit ceci: l'amour de Dieu a rassemblé dans l'unité un grand nombre de disciples pour que, comme lui et grâce à lui, dans l'esprit, ils puissent à travers les siècles répondre à l'amour du Père en l'aimant de tout le cœur, de toute leur âme et de toute leur force, et en aimant le prochain comme ils s'aiment eux-mêmes. Et il y a un autre numéro qui est encore plus intéressant, qui vient nous permettre de comprendre de celui d'après, c'est les communautés religieuses sont nées non d'une volonté de la chair ou du sang, non de sympathie personnelle ou de motifs humains, mais de Dieu,
d'une vocation divine et d'un attrait divin. Donc, pour dire qu'on ne vient pas dans la vie communautaire parce qu'on veut vivre la vie communautaire, on se sent appelé. On est appelé. Et quand on est appelé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui appelle et pour. D'où on ne s'appelle pas soi-même. Donc, quand tu as appelé, telle personne m'a appelé. L'auteur qu'on verra dans un autre thème, l'auteur m'a appelé. Quand on m'appelle, c'est pourquoi. À la maison, papa te dit, Kofi ou bien Aya, tiens, va m'acheter telle chose. Quand il t'a appelé, c'est en vue de quelque chose. Et pour nous, religieux, Dieu nous appelle à cette vie d'ensemble. Nous n'avons pas choisi nos frères et sœurs pour être là, mais Dieu nous choisit de partout pour nous mettre ensemble, pour réaliser, pour témoigner de sa vie, pour témoigner de la réalité de l'Église. Nous ne sommes ni frères de sang, nous venons de cultures diverses, mais Dieu nous rassemble pour dire l'Église. Lorsque nous allons à l'Église, les gens viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, européen, asiatique, mais c'est ensemble que nous vivons cette réalité, que nous témoignons de Dieu, nous nous aimons les uns les autres. Donc c'est une mission. Donc ce qui sous-tend que c'est Dieu lui-même qui conduit, qui nous oriente. C'est son esprit qui règne au cœur de la communauté et non un être humain. La preuve, toutes nos règles de vie prennent source dans la parole de Dieu. La première communauté chrétienne, aucune règle de vie d'une congrégation ne sort de nulle part. Non. Nous avons toutes nos règles de vie. La base, c'est la parole de Dieu. Témoigner de l'Église, vie de l'Église. Donc, c'est ça l'essence même de la mission. Et comme je suis envoyée vers ma sœur de communauté, vers mon frère de communauté. Parce que comme je le disais à l'entame, il ne s'agit pas ici de nos œuvres, de notre apostolat, non. C'est de comprendre l'essence même de la vie communautaire. Je vis avec mon frère, je vis avec ma sœur. Je suis envoyé en mission vers mon frère dans la communauté. Je suis envoyé en mission vers ma sœur dans la communauté. Et donc, je dois accueillir ma sœur, ce cadeau que Dieu me donne, mon frère, ce cadeau que Dieu me donne. Et c'est mutuellement, je l'accueille, elle m'accueille avec ce qu'elle est. Et j'ai un défi à relever. Ma sœur peut me plaire, peut ne pas me plaire, mais c'est ma sœur. Dieu m'envoie vers elle pour l'aider à grandir dans sa relation avec Dieu et vice-versa. Et réussir à supporter ma sœur ou à vivre avec elle, ça m'aide moi aussi à... Bien sûr, il y a un thème plus tard qui nous parlera de la vie communautaire, lieu de la rencontre avec soi-même et avec l'autre. C'est très intéressant, je pense que c'est l'un des thèmes. Ça nous permettra de toucher tous les... Revenez sur les deux citations. Oui. Puisqu'on est en catéchèse, ça doit rester. Allez-y. Vous lisez la première citation, le Père va revenir dessus. D'accord. L'amour du Christ a rassemblé dans l'unité un grand nombre de disciples pour que, comme lui et grâce à lui, dans l'esprit, ils puissent, à travers les siècles, répondre à l'amour du Père en l'aimant de tout cœur, de tout le cœur, de toute leur âme et de toute leur force, et en aimant le prochain comme ils s'aiment eux-mêmes. Pareil. Un commentaire. S'il n'y a rien, vous dites, c'est sans commentaire. On passe. Nous, on n'est pas compliqué. Nous sommes tous éclarités ici. Elle a tellement bien expliqué cette citation. C'est le Christ qui appelle, qui nous appelle et qui nous réunit au sein d'une même communauté pour que nous puissions témoigner de l'amour que lui-même nous a transmis. Et cet amour également, nous devons le faire connaître à nos frères de communauté. Parce que le texte nous dit l'amour que le Christ nous a donné doit être transmis à nos frères avec qui nous vivons dans la communauté. En ce sens-là, ça devient une mission véritable pour tout un chacun, pour que nous puissions nous accepter mutuellement. Et elle a dit, nous ne sommes pas de la même famille, nous venons d'horizons diverses, mais le Seigneur nous rassemble. Et donc, si le Seigneur nous rassemble, il veut que nous puissions témoigner véritablement de l'amour que lui-même nous a témoigné durant toute sa mission. Alors, en parlant de vie communautaire, est-ce que c'est un privilège réservé qu'aux religieux et religieuses? Est-ce que les laïcs ne vivent pas aussi cette expérience de la vie communautaire, mais pas au même point que vous? Bon, peut-être qu'on pourrait dire que les laïcs vivent la vie communautaire, mais pas la même dimension que les religieux. Quelle est la différence entre vous, votre vie communautaire et la vie communautaire des laïcs, par exemple? Bon, nous avons dit que c'est déjà, à la base,
c'est un appel que Dieu nous adresse et appelle. Nous, c'est un appel. Non, mais cet appel, il pourrait dire scellé ou bien matérialisé à travers le vœu que nous. Au baptême aussi, on fait une profession. Non. Mon père. Ça, au baptême, nous faisons tous la même profession. Mais pourquoi demander encore plus aux religieux faire vœu? Je fais vœu de pauvreté. Je fais vœu d'obéissance, je fais vœu de chasteté. C'est à cause de petit mot vœu là qu'on ne peut pas respirer. Autour d'une règle de vie. Comme il a dit le poète, nous sommes tous en communauté. En tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous sommes tous en communauté. Mais dans cette grande communauté, la vie religieuse va au-delà. Dans la communauté, en Église, nous retrouvons pour la CEB, pour la catéchèse, pour la messe. Après ça, chacun va chez soi. Chacun va, monsieur, madame, vont se retrouver en famille avec leurs enfants. Monsieur a choisi sa femme. Il a regardé, il a dit, voilà, c'est celle-là que Dieu met à cœur. Donc j'aime celle-là, je vais vivre avec celle-là. Dans la vie communautaire. La femme aussi a choisi son homme. Si la femme n'avait pas choisi, ils n'avaient pas été ensemble. Mais ils se sont choisis. Or, vous ne vous êtes pas choisis. On ne s'est pas choisi. C'est Dieu qui nous rassemble. Bon, 1-0. Dieu appelle un du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Il dit, venez témoigner de mon amour. D'accord. Et donc, c'est cette un autre élément encore. Ça, c'est 1-0. Je prends 1-0. Vous avez gagné. 1-0. Deuxième élément. Il y avait un deuxième but. Oui. Vie communautaire différente de la vie communautaire. Vous avez dit, nous on se rencontre en CEB les vendredis. Oui. Mais vous, c'est pour la prière. C'est toute une vie. La vie communautaire, c'est toute une vie. Ce n'est pas pour un temps donné. Je n'entre pas dans la vie communautaire pour dire que je veux vivre la vie communautaire pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans. Tout comme le mariage d'ailleurs. Voilà. Quand on s'engage, c'est pour la vie. Peu importe ce qui pourra arriver en cours de chemin, mais on s'engage pour la vie. Et donc, la vie communautaire, c'est ça. C'est toute une vie d'ensemble au niveau spirituel, au niveau humain, au niveau psychologique. Vraiment, c'est toute une vie qui est donnée. La prière des heures. Bien sûr. Voilà. La prière des heures dans l'oraison. C'est quoi la prière des heures? La prière des heures, c'est l'office. C'est quoi les laudes? C'est la prière, je peux dire, pour sanctifier, voilà, pour sanctifier le temps, accompagner ceux et celles. Parce que tout le monde n'a pas le temps de prier à toute heure. Les gens vont à leurs occupations, les chauffeurs, les chefs d'entreprise, les personnes là travaillent. Mais les religieux prient à toute heure. Oui. C'est-à-dire, nous avons, je peux dire, le devoir, ça fait partie de nous de prier à tout moment. Et comme vous savez que nous savons que l'Église sait qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire, même quand même elles veulent le faire. Ce sont les musulmans qui prient à tout moment. Nous les chrétiens, non. Je ne suis pas musulman. Nous avons les mêmes heures parce que ce sont des moments vraiment très spirituels. Quand on dit qu'on fait l'office, les laudes, matin, soit à 6h ou à 7h, on fait les complis à 22h, à 23h ou à 19h, ce sont des heures très stratégiques dans le monde spirituel. Et donc, l'Église va donner cette mission aux religieux, aux religieuses, de prier pour ces personnes qui veulent mais qui ne peuvent pas. Donc, sanctifier l'action des personnes, accompagner leur mission. Donc, quand tu es assis à la maison, ou bien tu es assis dans ton entreprise et que tout marche bien pour toi, c'est parce que quelque part, il y a des religieux, religieuses qui portent ton action en prière, qui prient pour toi. Donc, par moi, qu'on soit vraiment, Dieu m'a fait grâce. Mais c'est parce que quelqu'un, quelque part, prie pour toi. Confie ce que tu fais. Une question. Est-ce que vous connaissez mon nom? Pierre. Vous avez mon numéro de téléphone? Oui. Moi, je suis sauvé. Au moins, elle va se souvenir de moi. Toi, Kofi Kouadio Bertin, est-ce que tu connais? Dieu se toi, souvient, Mathias Dieu se souvient de tout le monde. De Pep, est-ce que tu connais? Il faut chercher à connaître la sœur. Parce que quand on prie, on ne dit pas seulement le nom des personnes que nous connaissons. Voilà, oui, c'est... Vous avez le privilège, je connais Pierre qui prie, je prie pour Pierre qui prie, mais nous prions pour l'humanité tout entière. Et même pour des personnes qui ne sont même pas chrétiennes, qui sont enfants de Dieu. Nous avons ce devoir-là de les accompagner dans leur mission parce qu'ils ont aussi ce droit-là d'obtenir la protection, la grâce de Dieu. Ça a fait 2-0, mais le deuxième, il n'est pas encore bien entré. Vous avez parlé concernant la prière. Vous avez pris l'exemple de nos frères musulmans. Vous devez savoir aussi que chez nous, l'Église catholique, nous avons hérité cela. Nous sommes des traditions aussi du Proche-Orient. Voilà. Et donc, la prière est rythmée à travers le jour.
Donc, la même observation que vous faites chez les musulmans, ça se passe aussi. On a 5 ou 6 prières, non? Oui. Et ça se passe aussi dans l'église. Mais ce sont les prêtres seulement qui doivent prier comme ça? Non, pas forcément. Les religieux seulement? Les prêtres religieux. Parce que c'est leur mission. C'est leur mission. Déjà, même pour le religieux, une fois que tu fais les vœux perpétuels, on te confie cela. Ça devient comme c'est ta mission de prier pour l'Église. Le prêtre ou bien le diacre, à partir du diaconat, quand on te donne diacre, on te confie cette prière, la prière du temps présent. Tu dois prier pour l'Église universelle. Et donc, c'est une prière qui est confiée, voilà, non seulement aux religieux, mais à tous ceux qui sont, je pourrais dire, consacrés pour une mission particulière dans l'Église. C'est pourquoi elle a très bien expliqué. Donc, cette prière est réservée ou bien donnée aux religieux qui sont là pour intercéder, pour prier dans l'ombre. Quand vous faites vos activités, les religieux sont là pour prier pour vous, pour que tout puisse marcher, aller, voilà. Et le laïc peut prier aussi? Bien sûr. Les laïcs peuvent prier. Aujourd'hui, nous avons les laïcs consacrés et tout qui se dédient à la prière. En plus de ça, je pourrais ajouter, le brevet à la portée de tous aujourd'hui. Donc, après la messe, on voit que c'était un groupe dans les paroisses, 10 d'office, et c'est bien, et c'est encourageant, mais bon, comme tout le monde ne peut pas le faire, pas que ces personnes-là qui prient... Qui ne savent pas. Voilà, donc c'est cette émission, l'Église ne les condamne pas. En principe, le brevet est à portée de tous. Voilà, mais comme il le dit, nous avons, dans ma langue maternelle, quand on veut appeler un prêtre ou une sœur, on dit c'est les volets. Ça veut dire le prieur. Le prieur, voilà. Donc, c'est notre travail. La Vierge Marie. Le prière. Donc, la vie religieuse, c'est la Vierge Marie, donc, qui est là présente dans l'église, mais discrète, qui ne fait pas de bruit, qui sait ce qu'elle a fait, prier, accompagner son fils dans sa mission. C'est ça la vie religieuse. Et c'est cette mission-là que... Et puis, vous avez dit que c'est une véritable mission. Oui. Une véritable mission parce que ce n'est pas facile. Et je vais lire un extrait du livre là, de Monseigneur et moi, la fraternité, ce que je crois, ce que je vois, ce que je crois. Il dit qu'en tant qu'être communautaire, ne pouvons vivre tout seuls. Nous nous détachons de notre famille d'origine pour nous attacher aussitôt à une nouvelle. Désormais, le défi est de demeurer dans notre famille nouvellement constituée et d'y appartenir pleinement. De fait, cet attachement n'est pas automatique en ce sens que nous devons continuellement et expressément œuvrer à son accomplissement. Il y a beaucoup à apprendre les uns des autres, de nombreuses choses à tolérer et beaucoup de travail à faire pour construire une vie nouvelle. C'est une entreprise pour toute l'existence. C'est formidable et c'est magnifique. Je pense que tout est dit. Là réside le cœur même de la mission. Attendez, n'expliquez pas. Lui que tout est dit. Il doit nous dire ce qui est dit et qu'il a compris. D'accord, Père Yuri. Donc, tout est dit. Oui, ce que Monseigneur est en train de dire ici, dans la communauté, voilà, on se reçoit du frère, on apprend, on a quelque chose à apprendre du frère. Le frère a toujours quelque chose à me donner. Et donc, la communauté, vivre dans la communauté nous invite à nous ouvrir à l'autre. Être attentif à l'autre. Au moindre geste de l'autre. C'est vrai que c'est un même charisme qui nous rassemble, mais chacun vient avec son charisme particulier. Et donc, je dois forcément, il me doit d'apprendre de mon frère qui est à côté de moi, de ma soeur qui est à côté de moi. C'est tout ça qui enrichit la vie communautaire dans laquelle nous vivons et que nous partageons. C'est ce que Monseigneur essaie de nous dire ici. Et donc, en ce sens-là, c'est une véritable mission pour tout religieux qui vit en communauté, d'accueillir son frère. C'est quoi la mission? La mission. On est missionnaire, on est envoyé. C'est quoi la mission? La mission, comme vous l'avez dit, on est missionnaire, on est envoyé. La mission... C'est une école. Quelque chose comme ça. C'est une école, c'est une feuille de route, c'est un projet de vie. C'est un projet de vie. Oui, on peut dire que c'est un projet de vie. Je pense que pour moi, il est encore plus large. Donc la vie communautaire est un projet de vie présenté au monde. C'est-à-dire que vous qui êtes communautaire, en vous voyant vivre, on doit être
rassasier de quelque chose. Exact. Vous devez nous apprendre quelque chose. Exact. Et donc là, on vient de parler de la prière, on a parlé de l'acceptation. On doit savoir que on doit s'accepter comme les religieux s'acceptent, parce que en vivant leur vie communautaire, on sent qu'il y a un parfum qui se dégage de leur vie. Regardez comme ils vivent, et puis on se pose la question, mais comment on fait? Quel est le secret? Et puis c'est là que vous allez venir dire le secret là. Le secret, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a unis. Et nous comptons vraiment sur sa grâce. C'est lui qui nous réunit. Et donc, c'est lui que nous prions pour que, voilà, il puisse nous conduire et nous guider pour que tout ce que nous venons de dire, l'acceptation, s'ouvrir à l'autre, voilà, puisse être vraiment effectif. Effectif. Dans un monde où, voilà, l'on ne s'accepte pas, où il y a l'individualisme, voilà, la vie, c'est là que la vie religieuse, la vie communautaire interpelle le monde. Pour dire que, voilà, vous n'avez pas à vous rejeter. Vous pouvez vivre ensemble, unis. Voilà, c'est ce que nous pouvons... Du coup, vos histoires de... être religieux et religieuse, c'est pas tout, on va dire, à la place publique. C'est un secret qu'on vit. C'est un cheminement qu'on vit dans le secret avec son Dieu. C'est une affaire personnelle. Ça tombe à l'eau. La vie religieuse n'a jamais été un secret. Ça n'a jamais été un secret. Chacun son fondateur, sa mission, son charisme et consort. Chacun son fondateur, d'accord, mais ça n'a jamais été un secret. Voilà. Mais plutôt une vie discrète. Voilà, justement. Bon, oui, donc cette discrétion-là, du coup, elle s'envole. Elle ne s'envole pas. Mais d'accord. La discrétion ne s'envole pas. Tout simplement, nous vivons, voilà, il pourrait dire réservé selon une règle de vie. Vous savez que Monseigneur, depuis 2-3 ans, quand il prend, il est aux grandes célébrations, jubilaires, d'ordination, il aime bien expliquer la dimension missionnaire de la vie religieuse. On dit qu'on ne devrait plus poser la question aux religieuses. Pourquoi vous êtes religieuse? Non, qu'est-ce que tu fais? Je ne demande pas une fois qu'est-ce que tu fais, mais qui es-tu? Voilà, qui es-tu? Ça, c'est la vraie question. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il a observé que il y a un silence. Et donc, du coup, les gens se posent la question de savoir, mais attends, elle est religieuse, c'est pourquoi? Que font les religieux? Il est religieux, mais c'est pourquoi? Parce qu'il y a un silence. Oui. Peut-être que ce silence, c'est tellement... Peut-être que c'est... certains voient peut-être la passivité des religieux et religieuses, voilà, parce qu'ils ne connaissent pas en fait ce qu'ils font. Oui. Mais les religieux, eux, savent ce qu'ils font. Et cette émission... Il revient, lui, là. Oui, il revient, le père, là. Il revient. Les religieux savent ce qu'ils sont et non ce qu'ils font. Parce qu'en réalité, voilà, puisque la vie religieuse n'est pas dans le faire. Et c'est pour ça que les chrétiens sont beaucoup perdus. Mais ma soeur, qu'est-ce que vous faites concrètement dans l'église? Non. Qui êtes-vous concrètement dans l'église? Ça, c'est la question à poser. Parce qu'effectivement, d'après mon soeur, quand on demande qu'est-ce qu'on fait, on a du mal à répondre parce que, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Mais qui nous sommes? Comme je dis dans ma langue maternelle, on est cérébrolés. On est cérébrolés. Nous sommes des prieurs et des prieuses. Notre mission, c'est ça. Accompagner les uns et les autres dans la prière. Et les uns et les autres, ça commence par mon frère de communauté, ma soeur de communauté, avant d'aller dehors. Voilà. L'essentiel a été dit. La vie communautaire, une véritable mission. Exactement. Donc, pour dire que dans la vie communautaire, je ne lutte pas pour ma propre perfection. Je dois travailler aussi pour ma soeur ou pour mon frère. Si je prie pour moi, je fais tout pour moi, pour grandir seul, quelque chose ne va pas parce que je suis responsable de ma soeur qui est à côté, un thème aussi qu'on va développer plus tard. Je suis responsable de mon frère qui est à côté. Si ma soeur est en bonne santé, la communauté va bien. Si ma soeur est malade, la communauté va bien. Comme l'a dit le Christ, lorsqu'il y a un qui va bien, tout le monde va bien. Quand il y a un qui est malade, tout le monde est malade. Et donc, c'est vraiment cette mission-là que nous avons les uns les autres, en tant que religion, en tant que religieuse, à travers nos frères et sœurs, à travers la communauté. Il y a la communauté est constituée des personnes qui vivent dans la maison, dans la communauté, mais aussi le bâtiment, l'édifice qui est là, qui est notre patrimoine commun. Et nous avons aussi une mission, prendre soin de la maison. Ça fait partie aussi de notre mission, puisque c'est un patrimoine commun. Il fait quoi de la critique dans la vie communautaire?
Je n'entends pas. J'ai fait quoi? De la critique. Bon. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais il n'empêche que nous acceptons tout. Nous acceptons tout. Oui, nous acceptons Allez, tout. je peux accepter que ma soeur et ma petite soeur, parce que c'est très souvent ça qui... Bien sûr, oui. Ma jeune soeur. La grande soeur pense, la mère habituée à cette appellation pense qu'elle est tellement mère que sa petite fille, exactement, Emma, n'a pas le droit de ci, exactement, a fait ci de travers, exactement, et puis on s'arrête sur ce travers-là pour la cataloguer. C'est ça. Or, la vie communautaire nous appelle à tout accepter, à être réaliste et à laisser tomber notre moi pour embrasser l'autre. Parce que, comme l'avait dit, ce que nous sommes en train de dire, on ne dit pas que c'est facile parce que nous faisons l'expérience, nous vivons la mission au quotidien, on ne dit pas que c'est facile, mais tant que nous avons le regard fixé sur le Christ, comme il a dit lui-même là, il s'est donné, il a été missionnaire donc par son père, il s'est donné, on a vu comment il a été traité, donc ce n'est pas nous qui allons échapper. Donc, ayons toujours le regard fixé sur le Christ pour réussir cette mission, pour vivre cette mission, tout en sachant que nous avons été envoyés. Donc, chacun à son degré de responsabilité doit comprendre que l'autre est ma sœur. Que je sois supérieur, que je sois simple membre de la communauté, ce n'est pas d'abord le titre de supériorité. Non, ça c'est juste pour coordonner la communauté. C'est un référent. Mais il faut comprendre que le plus petit de la communauté a besoin de respect. J'ai une mission envers cette personne. Et la première mission, c'est respecter la personne dans sa dignité, dans son intimité, dans ce qu'elle est. La considérer comme un cadeau, peu importe, parce que chacun est un cadeau, peu importe l'emballage, peu importe le contenu, Dieu nous a mis. Souvent, il y a une sœur qui dit, on a des frères et des sœurs conversions souvent dans des communautés. C'est-à-dire que elle va te fatiguer, mais en regardant, en vivant cette situation, ça te révèle toi-même certaines choses sur toi-même. Mais pourquoi je n'arrive pas à accepter tel aspect de ma soeur? J'entre en moi-même, ça veut dire que moi-même, au fond, il y a un peu de ça en moi. Donc, ça me révèle, le comportement de ma soeur me révèle quelque chose, bien me dit quelque chose. Donc, faire ce travail-là, ce processus d'acceptation les uns des autres, ce n'est pas facile, mais avec la grâce de Dieu. Si les autres l'ont vécu, nous le vivons, c'est que les autres aussi, certains encore peuvent entrer. Donc, nous demandons aux jeunes filles, aux jeunes garçons de ne pas avoir peur. C'est le Christ qui appelle, c'est lui qui soutient. C'est comme la bague, non? C'est lui qui tient et pagaie. Peu importe les vagues, le Christ est au centre de la barque. Je me tourne vers le Dr Eman. La mission dans la vie communautaire. Vous n'avez jamais été supérieur? Pas encore. Vous n'avez jamais été secrétaire général de province? Pas encore. Vous n'avez jamais été... Mais vous avez toujours été le Wagner de Jésus-Christ. Oui. Et vous souhaitez, dans la mesure du possible, être un jour provincial. Bon, ce n'est pas... Vice-provincial. C'est pas une priorité. C'est pas une priorité. Mais je vous apprends. Vous savez, dans la vie religieuse. Moi qui vous parle, j'ai été provincial. Donc je sais ce qu'il y a. Mais on réfléchit trop. On en perd les cheveux. Et puis on prend des maladies. La tension s'installe. Mais c'est Pierre qui prie. Le plus important, ce n'est pas de chercher et prédire les postes, les responsabilités. Mais comme elle a dit, c'est de vivre dans la communauté et puis se mettre au service du frère, se mettre au service de la sœur. Ça, c'est une manière de voir. C'est le chemin gauche. Allons du chemin droit. Oui. Et quand on parle de la mission, c'est aussi accepter les missions. Oui. Ce n'est qu'une mission. Alors, que de dire que vous êtes le secrétaire de la province. C'est une mission, mais vous avez parlé... Que de dire que vous êtes le curé en charge de telle paroisse. Vous avez parlé en termes d'ambition. Je reprends. Je dis, ça c'était le chemin gauche. D'accord. On parle du chemin droit maintenant. La vie communautaire, véritable mission. Oui. On ne peut pas être communautaire et puis refuser les missions. Exactement. Donc quand on vous demande d'être aujourd'hui, par exemple, le secrétaire de la province, vous acceptez la mission. Accepte la mission. Et vous exercez cette mission avec une connaissance. Avec la connaissance. Avec quoi?
Quels sont les thèmes, quels sont les outils qui vont vous aider à bien exercer votre mission? Déjà, il faudrait savoir que la mission, c'est une nomination. C'est une nomination, c'est un service même que... Dans le temps. Voilà, un service dans le temps. Ça peut finir. Et donc, voilà, dans l'exercice de ton autorité, il faudrait savoir que c'est tout simplement un service que la congrégation même te confie. Et donc, tu dois te mettre au service de tes frères et sœurs. Et que tu ne dois pas desservir la congrégation avec la mission. Justement. Que la congrégation t'a confiée. Voilà. On va être d'accord. Oui, c'est ça. On doit prier Dieu pour que tout le monde s'asseye sur le même fauteuil-là. Comme ça, chacun vous comprendra. Voilà. Parce que je vous assure que celui qui était provincial hier, qui aujourd'hui n'est que simple membre, il comprend beaucoup de choses. C'est ça. Donc, prions pour nos responsables et prions pour ceux qui sont gouvernés par nous, si nous sommes responsables. Et puis, amenons les uns et les autres à la bienveillance et à être bienveillants. Je parlais avec une congrégation là, il n'y a pas longtemps, où on me disait il faut le service des pauvres. Il faut être bienveillant parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va prendre la place du pauvre d'aujourd'hui. Ma soeur, on a pratiquement fini, sauf si vous avez envie de nous aider à comprendre mieux ce que nous avons mal dit ou bien dit. Tout a été bien dit, tout a été bien dit. Vraiment, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est que chacun prenne conscience que nous sommes, qu'il est envoyé, qu'elle est envoyée, et de bien faire ce qu'il a à faire dans le respect des uns et des autres. Je pense que pour moi, ça, c'est la base. Et tout en ayant l'esprit que nul n'est au centre de la communauté, mais plutôt le Christ qui nous envoie. Lui seul est le centre. Parce que très souvent, c'est quand on oublie que c'est le Christ qui est au centre et qu'on veut se mettre au centre qu'il y a problème. Voilà, donc il faut toujours avoir l'esprit que seul le Christ est le centre de la communauté. Donc nous devons tous regarder vers lui, nous appuyer sur lui, prendre nos forces spirituelles en lui et aussi être réaliste, être aimant. Demander cette grâce-là de l'acceptation des uns des autres. Ce n'est pas facile. Avec l'histoire de chacun, les blessures de chacun, de chacune. Mais c'est avec tout ce que nous sommes que Dieu nous appelle ensemble à vivre cette vie communautaire, qu'il met nous tous en mission dans cette vie communautaire. Et s'il le fait, comme on le dit, il n'appelle pas des personnes capables, mais il donne la capacité. Donc Dieu nous donne la capacité à nous d'être ouverts pour accueillir ce que Dieu nous donne pour la mission. Il parle bien de... Il n'est pas capable, capacité, ça. La fille de mon Seigneur et moi. C'est bien. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir. On retiendra de cette émission que la vie communautaire est une vie réservée et les membres sont des prieurs et au service de la communauté de l'Église dans laquelle ils se situent, avec une mission tournée vers la communauté et une mission interne où les uns sont missionnaires par rapport aux autres. Et c'est important d'avoir cela à l'esprit pour être vraiment un religieux, on va dire, complet, un religieux avéré et un religieux utile. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci à sœur Emma Élise d'être passée nous voir. On rappelle qu'elle est religieuse de Notre-Dame du Calvaire. Elle n'était pas seule, elle était avec le révérend père Herman Assemian, frère missionnaire Clarita. Ils sont venus nous aider à comprendre le thème de cette partie de l'émission, la vie communautaire, une véritable mission. Et puis, dans la deuxième partie, on va découvrir les missionnaires de la charité. Au revoir et à bientôt. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Oui, pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants d'un seul royaume?
vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous toujours, toujours.